Bonsoir François Langlais. Bonsoir. Ce prix du livre d'économie pour Tant pis, nos enfants paieront chez Albin Michel, vous l'avez reçu hier au ministère de l'économie et des finances des mains du prix Nobel d'économie Jean Tirole. Alors ce prix est décerné chaque année par l'association Lire l'économie que dirige notre consoeur Luce Perrault. Une des vertus de la crise que le monde vient de connaître ces dernières années a été en fait de créer une appétence du public pour l'économie en général, envie et besoin de mieux comprendre les ressorts du monde dans lequel nous vivons. C'est vrai. Et je dirais que votre ouvrage y répond largement, François Langlais. Langlais, c'est un livre très pédagogue qui se lit comme un roman. Alors tant pis, nos enfants paieront, mais paieront quoi au juste ? En fait, on paye, disons, les choix qui ont été faits dans les dernières décennies. Si vous voulez, pendant, en gros, tout le XXe siècle, on a réglé nos problèmes de compétitivité avec des dévaluations régulières. C'était une façon de rétablir les équilibres qui avaient été malmenés, à la fois par la conjoncture ou par des choix politiques. Puis, on s'est interdit de le faire avec l'union monétaire et on n'en a pas tiré les conséquences. C'est-à-dire qu'on a adopté l'union monétaire sans lire le mode d'emploi qui était sur la boîte. Et donc, on s'est réfugié dans un exutoire qui était l'endettement. C'est à partir de ce moment-là, quand on n'a plus pu dévaluer, que l'endettement a progressé. Aujourd'hui, on est au bout de cet exutoire-là et du coup, on paye cash, et notamment les jeunes générations, parce que ce sont elles qui ont du mal à s'intégrer. Alors, dans un ouvrage publié au début des années 90, justement, l'économiste Christian Saint-Étienne parlait d'une génération sacrifiée. À l'époque, Saint-Étienne parlait de la génération des 20-45 ans. Aujourd'hui, la génération sacrifiée, François Langlais, ce sont nos enfants ? Elle est plus jeune, oui. D'ailleurs, on le voit sur tout un tas d'indicateurs. La pauvreté, par exemple. Vous savez que le nombre de pauvres est le plus élevé chez les 18-24 ans. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit cette inversion. Les difficultés à s'intégrer sur le marché du travail aussi, qui sont toujours assez substantielles, en particulier pour les non qualifiés, parce que les qualifiés, en réalité, il n'y a pas trop de difficultés. Et puis tout notre marché du travail est à deux vitesses. On a effectivement un ensemble qui fait l'objet d'une flexibilité assez forte, où sont et les non qualifiés et les jeunes les plus vulnérables, et puis d'autres qui se maintiennent tant bien que mal, justement, avec un système qui est hérité quand même des 30 Glorieuses. Alors justement, vous dénoncez les dénis de politique qui, au fil des décennies, ont plus brillé par leur impuissance économique, dites-vous, et puis laisser faire certains radicaux, nationalistes, extrémistes, séduire une opinion désorientée. Épingler également les investisseurs volages et les rentiers du dimanche. Alors là, tout le monde en prend pour son grade. Non, c'est vrai que, si vous voulez, pour les politiques, je pense qu'ils n'ont compris que tardivement cette nouvelle contrainte. Mais quoi, des politiques fallacieux, prêts à tout pour prendre le pouvoir, ou pas tout simplement forcément incompétents cyniques. d'ailleurs en économie. Vous parlez des élites en faillite. Je pense que nous vivions collectivement sur des schémas qui n'avaient plus cours à partir du moment où on s'était engagé justement dans cette union monétaire. L'exemple le plus criant, c'est les 35 heures, qui est fait justement au moment où on adopte la monnaie unique, sans comprendre que ça va déclencher des problèmes qui ne se verront que 10 ou 15 ans plus tard. Parce que c'est ça aussi, il y a une inertie extraordinaire dans les systèmes. La facture n'est payée qu'avec en différé en quelque sorte, et on en est là aujourd'hui. Alors, à qui réellement la faute quand même, Je disais que vous accrochez tout le monde. C'est un peu la poule qui a pondu l'œuf qui a fait la poule. Vous parlez des politiques, vous parlez des entreprises. À qui la faute ? Écoutez, collectivement, les gens qui ont dirigé le pays, pas seulement les politiques, de ce point de vue, les responsables d'entreprise ont une responsabilité aussi, certainement les journalistes également, c'est qu'il y a eu un consensus qui nous a envoyé du mauvais côté. Et ça continue. J'étais frappé de voir, il y a quelques semaines, au moment de l'affaire Alstom, il y a un problème bien réel avec la menace de suppression de 450 emplois. Finalement, on utilise un subterfuge qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. On va faire rouler des TGV sur des lignes qui ne sont pas prêtes pour cela, de façon à maintenir en l'état des emplois. Alors, bien évidemment, il faut s'occuper des gens qui sont en difficulté. Pour autant, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les former, les aider à prendre un autre cheval, plutôt que d'essayer de maintenir celui qui n'a plus véritablement de nécessité, ou en tout cas de nécessité économique ? Alors, il y a un bandeau à votre ouvrage, Tant pis, nos enfants paieront. Pourquoi nous ne tentons pas tout face à la crise ? C'est même pas pourquoi n'a-t-on pas tout tenté, c'est pourquoi
pourquoi ne tentons pas tout? Donc, on peut encore agir. Bien sûr, bien sûr. Et le levier clé, si vous voulez, c'est la montée en gamme de l'économie. C'est ça qui nous sauvera, avec l'euro ou sans l'euro. Hein. Je ne sais pas ce que deviendra la monnaie unique dans les années qui viennent. On peut parier d'ailleurs que sa géographie changera, et puis son organisation changera aussi. Mais dans un cas comme dans l'autre, la montée en gamme, c'est la voie de salut. Parce que ça nous protège de la concurrence pressante des pays émergents. Et puis, Oui, mais monter en gamme, c'est vendre nos produits plus chers aussi, donc c'est un risque. sans doute, mais ça veut dire surtout concevoir des produits plus évolués. Et d'abord, avant tout, former mieux les ressources humaines, et notamment ces contingents considérables de non qualifiés qui sortent de nos écoles tous les ans. Donc la perspective de la présidentielle 2017, dites-vous, la dernière occasion pour En tenter? tout cas, si vous voulez, c'est une occasion très importante, parce que si elle était ratée, on s'en remettrait à 2022, les coûts sociaux de ces choix qui ont été faits commencent à être vraiment très élevés. Et justement, le système turbule, parce que les tensions s'expriment avec la montée en puissance de partis aux franges, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, qui, à partir d'un diagnostic qui n'est pas toujours saugrenu, proposent des solutions qui, elles, sont parfois dangereuses. Alors François Langlais, je profite de votre présence pour une question annexe. Vous êtes un fin connaisseur de la Chine, vous parlez couramment le chinois, vous avez enseigné la littérature française à Shanghai dans les années 80. Suite à un engagement pris par l'OMC il y a 15 ans, la Chine peut, depuis dimanche dernier, c'est très récent, se prévaloir du titre d'économie de marché à part entière. Alors est-ce que la Chine est une économie de marché à vos yeux et faut-il craindre encore plus l'empire du milieu? Elle ne l'est absolument pas. Elle ne respecte pas les grands canons du commerce mondial. Absolument pas. Et de ce point de vue, elle a bénéficié d'une extraordinaire naïveté du monde occidental depuis une quinzaine d'années, depuis une vingtaine d'années. Parce que c'est une entreprise où tout est nationalisé, tout est décidé par l'État ou ses satellites. Et c'est une économie où vous n'avez pas le droit aujourd'hui d'acquérir une entreprise, alors que les Chinois, eux, ne se privent pas de le faire chez nous. Donc il y a évidemment un problème de réciprocité qui est tonitruant. Et puis là, maintenant, la Chine attaque. Elle peut le faire auprès de l'OMC de manière légale. Oui, elle ne va pas s'en priver. Écoutez, j'observe que le contexte mondial a changé. L'élection américaine va peut-être aussi faire bouger les lignes là-dessus. Merci beaucoup François Langlais. Merci à vous. Tant pis, nos enfants paieront chez Albin Michel, 230 pages, 18 € pour mieux comprendre notre économie et ne pas désespérer parce que le livre est tout sauf noir et pessimiste. Merci à vous.